À chaque retour de mer, c'est la même galère. Porter les caisses du bateau au camion sur l'unique cale du port. Les marins-pêcheurs rochelais voudraient un nouveau quai et une nouvelle grue pour faciliter leur travail. C'est un port qui a été surdimensionné. Donc, puis il commence à être un peu vieux, donc il faut le rafraîchir. On n'attend pas de révolution avec les nouveaux apports d'argent qui vont se faire. Ce qu'on veut, nous, c'est un outil de travail facile à utiliser, c'est tout. Mais la pêche n'est plus la principale activité du port depuis longtemps. Chef de baie s'est spécialisé dans le mareyage, la préparation du poisson pour la vente. La caractéristique du port de La Rochelle, c'est d'être bien entendu un port de pêche où on débarque du poisson, mais surtout une très grosse plateforme de mareyage. En fait, ce port s'est adapté puisque dans les années 70, on débarquait 25 000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, on en débarque 2000, mais on traite toujours 25 000 tonnes de poissons parce que le poisson vient d'ailleurs. En fait, La Rochelle est un petit Rungis du poisson. Dans cet atelier de mareyage, quelques caisses viennent des Pertuis. La plupart arrivent de la Cotinière, des Sables d'Olonne ou de la Turballe, par camion. Voilà, j'emballe des congres. Alors, il faut les classer par poids, par catégorie. Donc, normalement, je dois emballer du congre 7 et plus, donc 7 kilos ou plus. Une dizaine de mareyeurs transforment ici les produits de la mer. Les futurs aménagements du port pourraient leur offrir de nouveaux débouchés. Ça sera sur des produits élaborés, ça sera sur un poisson transformé ou plein de petites choses comme ça. Faire ce qu'on ne faisait pas et ce qu'on ne pense pas aujourd'hui. Autre axe de développement, les activités autour de la mytiliculture. 3 millions d'euros seront dédiés aux nouvelles activités. 10 millions seront investis dans la rénovation du port. Premier coup de pioche en janvier 2020.